L'autre jour, c'était Noël et j'avais 8 ans. À travers le papier cadeau, mes doigts reconnaissaient l'objet de mon désir, les Sims 2. Après de longues minutes d'installation, je scotchais sur l'écran mes yeux impatients, mes pupilles dilatées d'excitation. C'était la première fois que je jouais à un jeu vidéo. J'étais fascinée par la créativité folle des personnes qui avaient inventé une telle merveille. Un monde à imaginer, rien que ça. J'explorais avidement tous les possibles. Des coupes de cheveux improbables, une couleur différente pour chaque pièce de la maison, des carrières romanesques, des histoires d'amour passionnel avec des voisins et des morts sordides. Et là, après des heures à diriger le petit monde que j'avais créé, les yeux rougis et fatigués, le doute me tombe dessus. Et si on était, nous aussi, contrôlés comme des Sims ? Et si quelqu'un derrière son écran avait chacun de mes mouvements, de mes choix, de mes envies, ma vie entière à portée de ses gros doigts sur une souris d'ordinateur ? J'ai scruté le bureau d'un air suspicieux. Est-ce qu'il me regarde ? Est-ce qu'il me contrôle maintenant ? Je devais en avoir le cœur net. D'un geste soudain, je me suis levée du fauteuil à roulettes. Tout aussi rapidement, je me suis allongée dessus, le ventre posé sur le siège et mes membres pendant tout autour et se tortillant comme les tentacules d'une pieuvre, comme une méduse. Juste quelques instants. Ouf. Personne n'aurait pu me donner l'ordre de me mettre dans une position aussi absurde sans raison. Tout danger était écarté. Forte des résultats irréfutables de mon expérience, j'ai définitivement conclu que la vie n'était faite que de choix. La part de la chance, je ne l'ai comprise que plus tard, sans les Sims. Depuis ce jour, quand le quotidien me pèse, je joue des tours au destin, je le baise. Aller où on ne nous attend pas, dire oui avant de savoir à quoi, ça change la vie, ne vous en déplaise, de faire la méduse sur une chaise.